Bienvenue à la mangrove. Les mangroves sont des écosystèmes que l'on retrouve sur les côtes des zones tropicales. En France, il y en a en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte. On les trouve proches des cours d'eau où l'eau douce se mélange à l'eau salée. On dit que l'eau y est saumâtre. Ici, à l'aquarium de Biarritz, nous utilisons 1/3 d'eau salée et 2/3 d'eau douce. Normalement, dans une mangrove, l'eau n'est pas si limpide, elle est plutôt trouble. Les arbres qui constituent la mangrove sont des palétuviers. Ils font preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. Leurs racines plongent dans l'eau salée et se fixent dans un sol mou, instable et pauvre en oxygène. Les palétuviers ont donc développé des racines dites aériennes afin de pouvoir respirer. Quand les feuilles de palétuvier tombent dans l'eau, elles se décomposent et créent de la matière organique qui sert de nourriture aux plus petits organismes, qui seront ensuite mangés par les plus gros et ainsi de suite. Nous allons procéder à la présentation de quelques espèces de notre mangrove. Regardez l'écran à chaque espèce citée pour pouvoir l'identifier. Vous voyez un grand et long poisson gris qui semble vous sourire? C'est le tarpon. Sa bouche dirigée vers le haut lui permet de se nourrir de poissons qui se trouvent à la surface. Il les attaque du bas vers le haut. Ce poisson, qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m et peser 150 kg, est capable de faire des bonds de plus d'1 mètre hors de l'eau. Les poissons blancs et jaunes avec des bandes noires au niveau de la tête sont appelés des poissons porcs des Caraïbes, tout simplement parce qu'ils possèdent, au niveau de la gorge, des dents qu'ils frottent les unes contre les autres quand ils se sentent en danger ou lorsqu'ils recherchent un partenaire pour se reproduire, ce qui provoque un grognement proche de celui du cochon. Les poissons bleus sont des poissons chirurgiens. Ces poissons sont appelés chirurgiens car ils ont, à la base de la queue, une épine très tranchante rappelant un scalpel qu'ils utilisent pour se défendre. En 50 ans, 40% des mangroves ont disparu. En effet, dans certaines régions du monde, elles sont défrichées pour servir de zone d'élevage pour crevettes ou pour la récolte du bois des palétuviers qui a la particularité de ne pas se dégrader dans l'eau. Les palétuviers constituent de véritables forêts, souvent très denses, et forment ainsi une barrière naturelle entre la terre et la mer. Dans les pays tropicaux frappés par les cyclones, les tempêtes et les ouragans, ils sont très utiles car ils limitent les dégâts provoqués par le vent et la force des vagues. La mangrove protège également les côtes contre l'érosion due à la houle et aux courants marins. De plus, ces forêts abritent une multitude d'espèces. On y trouve principalement des crustacés, crabes, crevettes, des poissons, des mollusques, mais aussi des reptiles, des oiseaux et des insectes. Le calme et la sécurité en font le lieu de prédilection pour la reproduction et la croissance des poissons. En dehors des poissons et organismes marins, d'autres espèces d'animaux y trouvent refuge. Le tigre du Bengale s'y cache au Bangladesh, l'ibis rouge y vit en Amérique du Sud et les mangroves de Madagascar abritent des espèces endémiques comme l'aigle pêcheur de Madagascar en danger critique d'extinction. C'est pourquoi dans plusieurs régions du monde, comme l'Indonésie, Madagascar ou encore le Sénégal, des programmes de replantation de mangroves ont vu le jour en impliquant les populations locales pour les sensibiliser au rôle important de cet écosystème dans les enjeux économiques et écologiques.